Attention, cette vidéo peut contenir des éléments de l'histoire que vous ne voulez peut-être pas savoir. Alors je vous aurais averti. Salut Céon, et voici Captain Fleur, je suis plus connu sous le nom de champion ministère, se trouve pour une nouvelle aventure sur Docteur Nuit, la série à laquelle je vous fais découvrir ou redécouvrir des séries ennemies. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des ajustements? La réponse est oui, parce que nous continuons les ajustements du moins des intrigues depuis le début des séries que j'ai présentées. Série 11. L'intrigue se passe dans le BDE, plus précisément entre le président et le vice-président dans une guerre psychologique. Série 12. L'intrigue est principalement concentrée sur la chasse aux démons. Série 13. L'intrigue se passe sur le chevalier et l'entraide avec une elfe. Série 14. L'intrigue principale sur les cités d'or, en faisant un détour avec l'aventure. Et nous terminons les ajustements avec la série 15, dont l'intrigue est basée sur le sauvetage de tout le monde et du même coup, trouver l'assassin. Et ça termine les ajustements pour aujourd'hui. Maintenant, la série du jour que je vais vous présenter est légèrement plus ancienne que la précédente série. Dont le titre de la série est Kanja no Deshiwo Nanuru Kanja, ou bien Kanojo wa Kanja no Doku o Kojanchika. Ouais, c'est pas nécessairement évident. A wise man will claim to be a disciple of a wise man. Ouais, le A en anglais, je me rappelle plus comment on prononce ça, mais je m'en fous. C'est comme ça que je l'ai prononcé. Non, hey, on va dire. She professes RC pupil of the wise man. Ouais, ça c'est un petit peu mieux, je trouve. Ok, ça va être mieux en français, là, cette fois-ci, là. Pas comme la dernière fois qu'un terme en anglais. Ouais. Un sage qui prétend être disciple d'un sage. Ouais, c'est drôle à dire. Mais c'est mieux dit de même. Elle se prétend élève d'un sage. Pour comprendre le titre, faut écouter la série concrètement. Le genre aventure, comédie, drame, fantasy et ZK. Classification, c'est inclus. Comment j'ai découvert cette série? Sur un site à la recherche de contenu à regarder. Date de sortie? Roman série en 2012, roman en 2014, manga en 2016 et l'anime en 2022. Nombre de saisons, une saison et 12 émissions. Langue disponible, japonais sous-titré, français, anglais, qui est désormais disponible aussi maintenant en français. Et oui, avant ça, il n'était pas en français lorsque je l'ai écouté pour la première fois. M'attendez pas à ça, du moins. Diffusion disponible, télévision japonaise, c'est spécialisé, Crunchyroll. Maintenant, allons avec le générique. La musique, 3 sur 5. La voix, 3 sur 5. Si c'est du son, 5 sur 5. La synchronisation, 2.5 sur 5. Si je trouve ça bon, 1 sur 5. Et originalité, 1 sur 5. Pour un total de 15 sur 30. Désolé, cette série, c'est la première série à laquelle je n'ai pas de support visuel pour celui-ci, même s'il y en a un. La série 16 ne compte pas parce qu'il n'y a juste pas de générique. Mais par rapport à ceux qui ont des génériques, celui-là c'est la première, et probablement pas la dernière d'ailleurs. À la limite, il va y avoir un ajustement en conséquence pour juste ça, à la limite. Mais si a lieu, bien évidemment. Dans le fond, le générique est sommairement synchronisé, car la synchronisation est pratiquement présente. Oui, une synchronisation, un peu de temps en temps, mais elle n'est pas vraiment assez présente pour qu'elle soit avoir un 3, puis étonnamment, j'aurais plus été vers le 2, mais étonnamment, il y avait plus de synchronisation, et assez pour aller à 2.5. Il y a quelques synchronisations subtiles qui est pas pire, mais ça s'arrête pas mal là. Parce que oui, c'est pas qu'est-ce qui est de meilleur. L'originalité, bien sûr, ça reste comme l'originalité de la série et rien d'autre. Sinon, ça reste pas mal ça, un générique, on va dire classique. Malheureusement, il n'y a pas une grosse note, malheureusement, mais bon, c'est la note que la série a. Jusqu'à là, j'ai pas eu de 10 encore. Et moins. Jusqu'à date. Qui sait, peut-être un jour, oui, mais pas pour l'instant. Jusqu'à date, les génériques sont pas aussi mauvais que ça. Ça serait pas drôle d'en pogner un mauvais.
Ça serait pas drôle. Mais en même temps, ce serait drôle. Ouais. Comme je le disais, c'est le premier générique à laquelle que je n'ai pas de support visuel. Absolument, j'ai un support visuel pour vous. Et j'utilise ce support visuel comme ça si j'ai oublié de parler de certaines choses. Au moins, je peux vous les présenter. J'ai dû aller directement sur la série pour pouvoir analyser le générique et non pouvoir l'écouter sur YouTube. Parce qu'il a la musique, mais en audio uniquement. Comme que vous pouvez voir, malheureusement. Mais c'est des choses qui arrivent. Que voulez-vous? Il va falloir s'adapter parce que ça se pourrait qu'il y en ait d'autres qui seront ainsi. Et oui, on peut pas avoir accès à tout. Malheureusement. Sans les droits d'auteur. Alors, tout ça à cause des droits d'auteur, bien sûr. Maintenant, allons avec le résumé. L'histoire nous entraîne dans les aventures de Sakimori Kagami, un joueur de VMMORPG nommé Arc Heart Online, où il y incarne l'un des 9 grands sages, le mage Dumbledore. Un soir, après que Kagami se soit endormi, il se réveille à l'intérieur du monde de son jeu. Cependant, il remarque que son personnage n'est pas son célèbre mage, mais une jolie jeune fille. Ainsi, il va décider de comprendre pourquoi il a été transféré dans ce monde en se faisant passer pour l'élève de Dumbledore. Est-ce qu'il pourrait y avoir une possible traduction en français? Avant ça, je disais j'aimerais bien. Mais maintenant, je peux affirmer qu'il est désormais en français. Parce que je l'aurais dit, quand je l'ai écouté pour la première fois, il était uniquement en japonais. Mes impressions d'une mission. Critique. Personnage. Les personnages sont bien, puis jouent bien leur rôle en RP, même s'ils ne sont pas 100% RP. Ouais. Mais bon. Histoire générale. L'histoire est bien, même s'il se passe bien des choses en plus en peu de temps. Mais n'empêche que c'est pas si pire non plus. L'intrigue. Il y a une bonne intrigue en général. L'intrigue se passe sur les aventures de Dumbledore, Mira, à la recherche des autres mages. Faut préciser Mira parce que c'est son nom omis Dumbledore. La fluidité est correcte, même si l'histoire peut être rapide, mais ça ne perd pas trop de sa qualité. Pas comme d'autres séries que j'ai déjà présentées dans le passé. Procédé artistique, standard. Originalité de la série, un mage qui change d'apparence. Qu'est-ce qui fait qu'il se distingue? Une fille qui se prétend passer pour son autre apparence. Mais je trouve pas si pire quand même. Est-ce qu'il y en a d'autres comme ça? Je sais pas. Mais bon, pour l'instant, moi ça c'est rendre de l'originalité puis ce qui fait que ça démarque. Le doublage. En français, les voix vont bien avec les personnages, j'ai absolument rien à dire. Tout comme en japonais, j'ai absolument rien à dire. Note sur 5 étoiles. Note selon moi, 3 étoiles et demi. Et sa vraie note est de 3 étoiles, soit 16.53 sur 10. Est-ce qu'il pourrait y avoir une possible suite ou un simple ajout à la série? L'histoire nous fait dire qu'il va y avoir une suite. Ça c'est sûr. Information supplémentaire sur la série avec recherche à jour, non. Ben, malheureusement, il n'y a pas de suite de prévu. J'avais écrit à reconfirmer, mais pour l'instant, il n'y a rien qui dit qu'il va y avoir une suite. C'est dommage, mais est-ce qu'il va y avoir une suite? Ça serait bien, mais ça me surprendrait. Même si j'aimerais bien, parce que c'est quand même intéressant. J'ai vraiment bien aimé. Questionnement initial sur la série. Où sont les autres mages? Est-ce qu'elle reprend son apparence de Dumbledore? Est-ce qu'elle va reprendre plutôt? Est-ce que c'est une nouvelle fonctionnalité du jeu ou elle est vraiment coincée dans le monde physiquement? Elle ou il? Si elle est coincée, est-ce qu'elle va réussir par se libérer de ce monde? Ou il? Que s'est-il passé pour que tout le monde soit là? Qui est-il dans la vraie vie? Avant d'être dans le jeu, bien sûr. Est-ce que c'est une fille ou un garçon? Car selon ce qu'il dit, si je retourne ici, Sakimori, ça a l'air d'un garçon. Peut-être le nom de famille Kagami. À moins que ce soit son nom de famille Sakimori, puis Kagami c'est son prénom. Je sais pas, je suis pas japonais, puis même encore là. Est-ce que je serais capable de deviner? Je sais pas. Moi non. Du moins. Kagami, non, ça peut être. Je connais un personnage dans une série que c'est féminin. Ça peut être une fille qui se
prétend un mage, comme ça peut être aussi un garçon qui se prétend un mage. Mais j'aurais tendance à dire que c'est un garçon et non une fille, mais n'empêche, qui sait que ça pourrait être. Hein? Est-ce que c'est une fille en réalité ou un garçon? C'est quand même une question qu'on peut se demander, parce que le nom veut rien. Pour moi, je ne sais pas, ça peut être fille comme garçon. Ouais, comme des noms qui sont unisexes. Est-ce que c'est unisexe ou pas? Aucune idée. Est-ce qu'on va le savoir un jour? Probablement pas. Mais bon, pas plus grave que ça. Si ça aurait passé ça, que serait-il passé? S'il n'aurait pas changé d'apparence? Ben, il aurait resté Dumble, tout le monde serait content. Il aurait fait approximativement la même affaire, mais sous l'apparence de Dumble et non de Mira. Puis il y aurait eu une crédibilité. Bien sûr, les réactions auraient été complètement différentes. Et il n'aurait pas gardé de secret non plus. Et autre commentaire. C'est une bonne série, même si on ne sait pas trop si elle est dans le jeu ou non. Parce que c'est, on dirait, le jeu, mais en même temps, comme s'il jouerait, mais en même temps, c'est que l'histoire nous dit qu'il n'est pas dans le jeu, parce que, je sais pas, sérieusement, j'en ai absolument aucune idée. C'est vraiment pour ça que... En même temps, c'est pour ça que c'est un questionnement ou un mystère. Et s'il joue, et qu'il n'est plus capable de se déconnecter, ou bien qu'il a été transporté dans ce monde après, été endormi, avec l'apparence d'une fille. Parce que, je veux pas finir la phrase, mais c'est pour ça que je me pose la question. Parce qu'ils disent plus capable de se déconnecter, ça veut dire qu'il est en train de dormir, parce qu'il est transféré là. C'est pourquoi la question. Pourquoi qu'ils disent pas déconnecté? Ouais, c'est pas la seule série qui est le même aussi qui est dans le jeu ou pas dans le jeu? C'est difficile à dire des fois. Sinon, bah, j'aimerais ça voir une saison 2, même si c'est pas prévu. Ah, pour ça, j'espère que vous avez aimé cette aventure et cette nouvelle série que je vous ai présentée. Et ça part rejoindre mon équipage sur le navire de l'Est. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter, mon canal officiel, mon site internet dans le lien sur la bannière de ma chaîne YouTube. Vous pouvez toujours aussi aller sur mon serveur Discord, dont tout le monde est bienvenu. Ah, pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée. On se retrouve pour une nouvelle aventure sur Docteur Nuit, la série à laquelle je vous fais découvrir ou redécouvrir des séries de nuit. Ah, pour ça, je vous dis merci à tous.